Quand quelqu'un perd son conjoint, on dit qu'il est veuf. Quand un enfant perd ses parents, il devient orphelin. Mais il n'y a pas de mot pour désigner quelqu'un qui a perdu ses enfants. Je suis né en 1948 à Brennert, dans le Minnesota. Nous n'avons jamais lu de Bible à la maison. Un jour, j'ai posé des questions à mon père sur Dieu et il m'a dit « Dieu connaît tout, rien de plus ». Mon père souffrait d'artériosclérose. En 1962, il est mort d'une crise cardiaque. Je venais d'avoir 13 ans. Mes parents étaient si proches que ma mère, qui avait un cancer du côlon, a perdu le goût de vivre. Et en février de l'année suivante, elle est décédée. En 1972, j'ai rencontré Pam. Je suis née à Portland, dans l'Oregon. J'étais un de ces enfants hyperactifs, et je le suis encore. Je m'inquiétais pour beaucoup de choses. J'avais déjà 2 enfants quand j'ai rencontré Larry. Je ne voulais pas les voir grandir dans un monde rempli de meurtres. J'ai adhéré à de nombreux mouvements. J'ai participé à des marches pour la paix avec des milliers de gens. Je me disais, je vais faire du porte-à-porte pour soutenir ce candidat parce qu'il est contre la guerre. Je me suis donnée à fond. Je voulais tout faire pour que les choses changent, mais ça n'aboutissait à rien. Pam et moi, on s'est mariés et Nicky est né. C'était un pur bonheur et on était très heureux. Il a eu une laryngite suffocante et on l'a amené à l'hôpital et là, un docteur lui a diagnostiqué le syndrome de Lewy-Bach ou ataxie téléangiectasie. C'est une maladie dégénérative et qui est incurable. Pam est tombée enceinte une 2e fois et on a eu Nathaniel Thomas. Lui aussi était atteint d'ataxie. J'ai pleuré, encore et encore, toutes les larmes de mon corps. Les témoins sont passés chez nous. Et ils sont venus très souvent me parler et ils étaient toujours très gentils avec moi. On a étudié que pour Jésus, même un petit moineau avait de la valeur. Alors combien plus un humain en a pour lui, ça m'a beaucoup touchée. Après le baptême de Pam, j'ai constaté des changements qui étaient bons pour notre famille. Dès qu'on s'est joint à la congrégation, tout le monde a aimé les enfants. Tous nos amis étaient merveilleux. Elle m'a dit que je pouvais étudier avec le frère que je voulais. Je n'avais qu'à aller lui demander. Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a aidé à devenir un meilleur père et un meilleur mari. En 1986, notre fils aîné Nicky s'est endormi dans la mort. Il avait 13 ans. Notre plus jeune fils, Nat, en avait 16 quand il est décédé. Debbie a eu un mélanome qui a touché son cerveau et elle a eu des tumeurs cérébrales. Elle n'a résisté que quelques mois et elle aussi s'est endormie dans la mort. Il ne restait plus que nous deux dans un nid complètement vide. Et c'est à cette période à peu près qu'on a diagnostiqué un cancer du sein à Pam. J'ai eu 2 chimiothérapies et la première m'a presque tuée. Il s'en est fallu de peu parce que parfois je n'arrivais même plus à respirer. Malgré 2 récidives de cancer du sein, elle a persévéré dans son service de pionnier. Larry s'est blessé en tombant du plafond. Le côté gauche de son visage a heurté le coin du poêle à bois en métal. Il a eu de multiples fractures. Il a dû se nourrir avec une sonde qu'il passait entre ses dents. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, parle du Dieu de toute consolation. C'est facile de se sentir bien quand tout va bien. Mais quand ce genre de situation vous arrive, on ne trouve la vraie consolation
que dans l'organisation de Jéhovah. On peut rencontrer des épreuves et quand même garder ses habitudes spirituelles. Ce sont ces habitudes spirituelles qui nous aident à endurer. Nous, ce que nous voulions, c'était vivre la fin de ce système de choses en tant que pionniers. Larry et moi, on prêche ensemble presque tous les jours. On a remarqué qu'être pionniers ensemble et diriger des cours bibliques ensemble, ça nous donne de la force. On a participé ensemble à un projet de construction régionale. On a vécu un merveilleux moment spirituel. On ne peut pas compter sur soi-même. Il faut compter sur Jéhovah. Quand Jéhovah nous aime, il prend soin de nous et il nous aide à tenir debout. Chaque jour, je pense à mes enfants. On n'oublie pas ce qu'on aime. Et si on aime Jéhovah, on ne l'oublie pas. Dieu est amour, et c'est cet amour qui nous donne la force d'endurer.